une là. Encore plein là. Bonjour le monde. Bon, on a Gizmo qui est avec nous. Ouais Giz. Et je suis pas tout seul, encore une fois. Je suis avec Hervé. Salut Hervé. Salut. Et on est parti sur une rando demi-journée du côté du lac des Perches pour découvrir un petit peu le coin. Alors on est à l'entrée des pistes de ski. On est à 1100 mètres d'altitude. Et j'espère sincèrement que ça rend un peu sur la vidéo parce que là on est dans un endroit paradisiaque. Et apparemment pour l'instant ce n'est que la mise en bouche. Parce qu'on va arriver sur le lac des Perches. Et là, d'après le marcheur et son chien, Cyril, à qui je dédicace cette vidéo, et ben d'après lui, on va juste avoir une vue exceptionnelle. Donc je vous reprends tout à l'heure. Et puis je vous montre tout ça. Donc voilà, on est à 1002 à peu près. On est à combien? 1002 ici? 1222 mètres d'altitude. Arrivé en haut des pistes. Et on a en contrebas qu'on voit très très bien le lac des Perches. Et la vallée qui s'étend là-bas, mais alors jusqu'au bout. On a tous ces verts différents qui sont là. On est sur un point de vue exceptionnel. Et on arrive encore à voir là-bas entre les deux vallons. La suite... Ça, c'est les Alpes là-bas. Bah, en face, voilà, on a les Alpes. Et là, c'est la vallée d'Alsace, c'est ça? Voilà. Il y a juste 3 nuages en fond. Voilà, 3 petits nuages. Mais c'est exceptionnel. Et nous, on va descendre, on va reprendre le petit chemin qu'on voit là. Alors, bah vous pouvez le voir. Je suis en train de faire ma descente en rappel. Voilà. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait ça. Donc on a la corde derrière. Je viens de me bloquer un peu le temps de pouvoir faire le film. Mais franchement, une expérience au top du top, quoi. Alors tellement pressé, tellement enivré par le paysage et par le fait de vouloir faire un peu de sensation avec la descente en rappel, bah, j'en ai oublié mon sac. Donc du coup voilà, j'ai Hervé qui me l'a mousquetonné, descendu sur la corde, et puis ben voilà, on est en pleine descente quoi. Bon allez, suite du film en bas. Donc moi je suis descendu une bonne partie du chemin en rappel, avec une corde que j'ai déjà relevée. Et là on a Hervé qui est en train de faire un... Je crois que c'est un rappel raplat, c'est-à-dire qu'en fait il double sa corde, il s'attache, il passe la corde autour d'un arbre, il descend ce qu'il peut. Donc s'il a une corde de 40 mètres, il fait 20 mètres. Il se positionne bien collé contre un arbre ou sur un terrain plat, et puis il redescend. Donc un peu plus sportif que moi, mais bien sympa quoi. On voit ceux qui ont l'habitude. Hein. Ah viens. Et voilà, maintenant il y a Gizmo qui arrive. Enfin lui ça fait déjà 2 fois qu'il remonte et qu'il redescend quoi. Donc voilà, on est à peu près à mi-chemin entre le lac des Perches et la vallée. Et nous on arrive de là-haut. On avait un magnifique point de vue tout à l'heure. Et ben là c'est toujours aussi beau, sauf que on voit un peu mieux la vallée. En tout cas par rapport à là-haut et sur le film. Parce que là-haut nous on la voyait très bien hors caméra. Et voilà le lac des Perches. Donc voilà, ça c'est de la myrtille. Et Hervé va vous expliquer quelque chose. Alors voilà la fleur. Pourquoi la fleur résiste
malgré les gelées, parce que ça c'est pas la fleur. On va enlever son petit sac de couchage qui la protège, et la voilà la fleur. Donc c'est là, si elle gèle cette nuit, bon, elle fera pas de petits. Mais ça c'est la vraie fleur, et ça c'est son sac de couchage. Ok, on va essayer de lui remettre, je sais pas si on va y arriver. Bon, on n'est pas une myrtille près, mais bon, on n'est pas des sauvages non plus. Et voilà, de la myrtille ici, ben, c'est tapissé. Petite pause pour le thé. Alors il y a un coin feu, malheureusement ils ont mis une rondelle de camion dedans, une jambe de camion je sais pas quoi. Non seulement c'est pas beau du tout, mais en plus au niveau du feu il n'y a aucun air qui passe, donc c'est très dur pour le tirage et l'allumage quoi. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être là, d'être propre. Et puis on est à côté du refuge. Alors on voit le toit en mousse. Il y a encore un peu de bois sec qui a été coupé. On n'est pas loin du GR5, Club Vosgien. Alors malheureusement il est fermé. On voit le livre d'or. Alors je sais pas si on va voir. Voilà, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Non, on voit rien. Eh mais si, il est ouvert. Voilà. Donc on a une super table en bois avec les bancs. Bien sûr, l'affiche, comme quoi il faut tout respecter, hein, ce qui est tout à fait normal. On a une scie, on a une grille, on a un petit peu de petit bois, des journaux, on a un poêle. Ça c'est vraiment top. Et voilà, là on est à l'abri, un balai, une deuxième table. Il y a les 3 bricoles qui restent, on ne sait pas trop, des bougies, une éponge, voilà. Mais ça permet de s'abriter. Et puis sincèrement... Et d'assister au lever du soleil le matin. Voilà, exactement. On assiste, le soleil, il est juste là-bas le matin au réveil. Donc vous voyez un peu la vue, qui est juste magnifique quand on se lève, quoi. Voilà. Bon. Objectif. Alors je sais pas comment s'appelle ce refuge, savoir si c'est le Rinbach ou pas, ou savoir si c'est C'est Haute-Bers. c'est le refuge de Haute-Bers. Oui. Ah, nous avons le propriétaire des lieux. Bonjour. Alors, ici, on fait le cloug. C'est le gâteau, c'est roulé sous les aisselles. Fumé dans la piste de Danès et on le roule sur les aisselles, c'est très bon. Et parlez-nous de votre fromage aussi, celui avec les asticots. Ça s'appelle le fromage qui pue. Pour faire du fromage qui pue, il faut 3 mois de fermentation de piste Danès. C'est plus fort, mais c'est plus goûtu. Plein de calories, et là, comment dire, on s'en souvient. Il faut que je retourne parce que je les bête. Bon, bah je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Ouais. Voilà. Le refuge de la Berge. Berre. Berce. Berce. Dommage, c'est un peu effacé. Donc c'est le refuge de la Berce, on a enfin le nom. C'est ici écrit BERS sur la carte. Donc comme disait Cyril, ils ont fait exprès l'encadrement là. Il y en a qui viennent dormir là pour le matin profiter depuis cette lucarne du lever. Et d'avoir le soleil qui se lève en face, tu vois, je veux dire. Donc la lucarne qui est là, C'est juste. et le soleil qui est juste là. Au fond, donc ça c'est là-bas, c'est pas les Alpes, c'est la forêt noire.
Alors, comme on est en journée rando et qu'on est surtout là pour une reco pour le week-end prochain, on a Hervé qui est parti de son côté à 1,2 km au-dessus de la chapelle Botiote. Moi je suis resté au parking parce que jusqu'à la chapelle Botiote il y a 1,2 km. Et puis pour voir un petit peu combien de temps on va mettre. Et on se rejoint à la chapelle Botiote. Comme si vous n'aviez pas compris. Et franchement, c'est un vrai plaisir de randonner ici. Pas de voiture, rien. La nature, les oiseaux, l'eau. On a vu un chamois tout à l'heure, je sais pas si le film sera assez clair pour que je vous le montre, mais on a vu un chamois. Et là on se fait plaisir.